Ohayo minna. Daijoubu desu ka? Non, je ne vais pas parler en japonais tout le long de cette vidéo, même si je pourrais clairement le faire dans le plus grand des calmes. Mais en tant que monteur de ma propre vidéo, j'ai un peu la flemme de mettre les sous-titres. Haha, en disant cette phrase, ils vont croire que je parle couramment japonais, alors que c'est absolument pas le cas. Je suis super intelligent. Ok les amis, aujourd'hui on va parler d'animé. Attends, calme-toi, ne pars pas, tu regardes pas des animés, c'est pas grave. Tu vas en regarder, moi, je te le dis. Je vais te proposer des animés à regarder, pas des animés qui font 800 épisodes, d'accord? Même si, One Piece, ça vaut le coup quand même, hein. On va pas se mytho. Je peux comprendre qu'on ait la flemme de regarder Naruto, One Piece parce que c'est long, je comprends totalement, d'accord? Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ça comme animé, et heureusement d'ailleurs, qu'est-ce que serait ma vie sinon, putain. Du coup, dans cette vidéo, je vais parler de plusieurs animés que j'affectionne énormément, que j'affectionne beaucoup, dans chaque catégorie, entre guillemets. Que ça soit humour, drame, romance, action, aventure, enfin, à peu près tous les genres, en fait. Histoire qu'il y ait au moins un animé qui puisse vous plaire, c'est la moindre des choses. Mais juste avant que ça commence, n'hésitez surtout pas à me dire des animés que vous aimez bien aussi, à faire une liste d'animés que vous avez kiffé dans les commentaires, là, maintenant, que ce soit maintenant ou à la fin de la vidéo, comme vous voulez, histoire que moi aussi, je vois vos goûts personnels de chacun, et peut-être que je vais découvrir un animé que je vais affectionner tout particulièrement. Peut-être pas. Enfin bref, assez parlé, commençons tout de suite avec le thème de l'humour. Ok, alors pour l'humour, ça va être très simple, d'accord? Grand Blue. Pour faire simple, je crois que j'ai jamais autant rigolé devant un animé qui dure seulement 12 épisodes. Pour faire simple, l'histoire se tourne d'un personnage qui s'appelle Iori, qui va commencer sa nouvelle vie à l'université, tout ça, il a 20 ans, c'est la nouvelle vie, c'est cool. Et il va intégrer un club de plongée, qui est le thème de l'animé en soi, en fait. Même si on voit plus de gars à poil qu'autre chose. Non mais attendez. La première fois qu'Iori arrive dans l'endroit où il va être hébergé, il a un accueil assez spécial. Ouais, c'est très spécial. Voilà ce que je voulais dire quand je disais des gars à poil, hein, d'accord? Ouais, ce qui est cool, c'est vraiment en mode soirée universitaire, bon délire entre potes, tout ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je pense. L'air de la jeunesse et de la teuf à tout bout de champ. Oui, j'ai utilisé le mot teuf, j'aurais pas dû, je sais. Mais franchement, je vous le dis, y a pas un épisode où tu vas pas rigoler. Ou sinon, c'est que t'as vraiment un humour assez... Ouais, enfin bref. Énormément tourné sur l'humour, vraiment pratiquement que ça. Que ce soit même les dessins, tout en fait. Enfin voilà quoi. Si vous voulez regarder un animé full humour, hyper marrant, qui se tape des barres entre potes, etc., foncez, sans aucun souci. Dans la même catégorie que l'humour, nous avons Prison School. Prison School, c'est extrêmement drôle aussi, mais pour public averti, attention. Parce qu'il a la catégorie ecchi, justement. Mais c'est tellement tourné vers l'humour que, même si à la base gêné par le ecchi dans les animés et tout ça, vous allez plus rigoler qu'autre chose, je vous le dis clairement en fait. Et si c'est pas le cas, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas le même humour, hein, ça arrive, c'est comme ça. En tout cas, c'est deux valeurs sûres en termes d'humour, donc foncez, y a aucun problème. Alors, quelle catégorie je vais attaquer maintenant? Ouais, on va faire ça, ouais. La romance. Alors les animés romance, c'est ce que j'ai regardé pratiquement le plus, je pense, avec les actions-aventures, on va dire. Les histoires d'amour dans les écoles japonaises, avec des waifus partout. Je vais tout de suite commencer par un coup de cœur énorme de cette année d'ailleurs qui est sorti sur ADN. Domestic Nakanojo. Je vous le dis franchement, en termes de romance, j'en ai regardé énormément des animés. Hein. Je vous le dis clairement, d'accord? Il est allé très vite dans mon top 3. Dans le plus grand des calmes. Celui-là, j'ai même pas envie de vous en parler parce qu'en fait, dès le premier épisode, en fait, il y a vraiment des trucs, tu t'y attends vraiment pas, en fait, dès le début, en fait, t'as des révélations de... C'est trop bien, en fait. Mais après, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une sorte de relation... Enfin, en tout cas dans l'animé, parce que je sais que dans le manga, après, c'est encore autre chose. Mais dans l'animé, c'est une sorte de triangle amoureux, mais pas un triangle amoureux comme les autres. Et c'est justement ça que je ne vais pas vous dire, parce que franchement, allez découvrir par vous-même. Et pour vous donner un argument totalement pas objectif du tout, qui a juste à voir avec moi, il est rare que j'achète la suite des animés en manga, en fait. Ça m'est déjà arrivé, bien sûr, mais bon. Quand je le fais, c'est vraiment que j'ai énormément aimé l'animé. Sinon, je vais lire les scans sur internet, pas, je vais pas aller acheter les mangas, tu vois ce que je veux dire. Après avoir fini cet animé de 12 épisodes qui a justement une suite en manga, j'ai acheté la suite en manga. Et c'est pas fini d'ailleurs, il y en a encore qui vont sortir. Hein. Enfin bref, voilà, allez-y. En termes de romance, hein, je valeur sûre 100%. Même si c'est vrai que celui que je vais vous parler après est encore plus puissant. Shigatsu wa Kimi no Uso. Ouais, alors je crois que là, on attaque un énorme coup de cœur. Si ce n'est pas mon animé romance et drame le plus puissant que j'ai regardé et qui restera ancré dans mon cœur à jamais. Pour être plus précis, c'est un animé qui se tourne autour de la musique, piano, du violon, tout ça. Pour faire simple, j'ai chialé. Je crois que j'ai jamais autant chialé devant un animé que celui-là en fait. Il suffit même juste que l'opening ou une musique de l'animé passe et je chiale comme je sais pas quoi. Pas besoin de parler, mais t'as compris, tu vois. L'animé te fait ressentir des trucs, c'est un truc de ouf en fait. Juste à travers la musique. Franchement, j'ai pas les mots en fait, pour décrire. Hein. Là tout de suite, je sais même pas comment le décrire, vraiment. En plus, il me semble que c'est sur Netflix, bon, donc ceux qui ont Netflix, bah en fait, vous plaise, hein, c'est dessus. En tout cas, un conseil, préparez les mouchoirs.
Parce que ça va envoyer. Ouais. Allez, prochaine catégorie. Aventure drama. Ok, là on s'attaque à du très très lourd. Faut savoir que je parle que d'animés récents, d'accord? C'est vrai que j'ai regardé beaucoup d'animés qui datent aussi. Et là je parle beaucoup d'animés récents pour ceux qui commencent des animés ou quoi. Enfin voilà. De toute façon c'est des perles de toute façon ce que je vous montre là. Y a pas de débat possible. Enfin bref, là on va parler de Promise Neverland. C'est ce manga que je tiens dans les mains qui est sorti en animé sur Wakanim. Exclusivement sur Wakanim. Et c'est juste, mais waouh! Je m'attendais vraiment pas à un truc pareil. L'histoire commence dans un orphelinat où il y a des enfants. Enfin, c'est logique en même temps. Je suis con. Et ils sont tous sous l'attention pleine de tendresse de Mama. Ils considèrent comme leur véritable mère, quoi. Pour l'instant, là, tu te dis tout va bien, un orphelinat avec une mère qui les aime, tout ça. Pas du tout, non. Derrière cette magnifique façade pleine d'amour, de tendresse, etc. se cache quelque chose d'abominable. Mais je ne peux pas vous le dire, c'est à vous d'aller regarder l'animé. Et oui, pour ceux qui aiment bien le drame, il y a des morts et tout ça, il y a pas de pitié, hein, d'accord? C'est juste pour que vous compreniez bien que c'est pas l'amour fou partout, d'accord? Il y a énormément de suspense, de trucs dont tu t'attends jamais en fait. Surtout l'épisode 12. Je vais pas vous en parler, hein, mais c'est une putain de fin pour la saison 1, sérieux? Que la saison 2 a déjà été annoncée pour 2020, pour vous dire le succès de la série quand même. Donc voilà, franchement, foncez, hein, que ce soit l'anime ou le manga, ou les deux en fait. Bon, qu'est-ce qui me reste dans ma liste là? Petite parenthèse, dans la description de cette vidéo, il y aura une liste d'animés, parce que là je peux pas parler de beaucoup d'animés en soi, parce que sinon la vidéo serait un peu longue, hein, si je vais parler de beaucoup d'animés que j'ai aimés, hein, dans chaque catégorie. Dans la description je mettrai une quinzaine, une vingtaine d'animés que j'ai kiffé, qui font de 12 à 25 épisodes à peu près, enfin qui dépassent pas les 100 quoi. Et une autre liste d'animés qui dépassent les 100. Hunter x Hunter, Naruto, Fairy Tail, enfin bref, vous avez compris. Ouais, on va attaquer les animés Slice of Life. En gros, tranche de vie, school life, les animés simples où ça se passe à l'école, machin, avec de la romance, ou même pas forcément, mais vous avez compris. La vie du quotidien, tout simplement. Encore une sortie de 2019, Gotobun no Hanayome, qui fait aussi partie de mes coups de cœur de cette année. Ah, faut savoir que cette année, en termes d'animé, c'est ouf, hein. Clairement, une saison de malade. Avec la saison 2 de One Punch Man, tellement attendue. La deuxième partie de Shingeki no Kyojin. Bon, du coup, là, je parle de que ce qui était attendu de base, déjà. Promise Neverland qui a commencé au début de l'année. Tous les animés qui arrivent comme ça et qui sont hyper bien, là. Franchement, je crois que c'est l'une des meilleures années qu'il y a eu en termes d'animé en fait. Enfin bref. C'est l'histoire de 5 sœurs jumelles. Vous rencontrez un garçon. Oui, tu vois le harem arriver là. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le terme harem, en gros pour faire extrêmement simple, hein, d'accord. Prends un garçon et plein de filles tombent amoureux de lui comme ça. Piou 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 piou. Et il est entouré de plein de filles H24. C'est vraiment simplifié de ouf, hein, d'accord. Et comme ça attire pas trop certaines personnes, hein, je peux comprendre. Mais pour celui-là, ils l'ont, je pense, du moins pour ma part, bien géré. En fait, l'histoire de base, donc le personnage principal qui est comment il s'appelle déjà? Uesugi Futaro. Il va devenir le prof particulier en fait des 5 sœurs. Et du coup vous avez compris que voilà, les liens vont commencer à se créer, etc. etc. J'ai oublié de préciser qu'il allait devenir leur professeur particulier parce qu'il avait justement besoin d'argent pour pouvoir aider son père et sa sœur. Et au passage, il savait absolument pas que c'était des quintuplés. En sachant que chaque fille a un caractère qui diffère l'une de l'autre. Donc il fait aussi partie des animés romance, parce que c'est vrai que c'est aussi beaucoup tourné vers la romance en fait. Le truc c'est que l'animé, je sais pas si le manga commence aussi comme ça, mais je pense que oui. Mais l'animé en fait commence tout de suite par une scène de mariage avec lui et l'une des 5 sœurs. Sauf qu'on ne sait pas c'est qui en fait. Et c'est justement ça le truc, parce qu'on sait qu'il va se marier avec l'une des 5, plus tard, hein, d'accord. Mais en fait, il va y avoir plein d'histoires entre le mariage et ce moment-là. Enfin, ils sont au lycée en fait, donc c'est normal. Donc franchement, si ça vous tente, allez-y. Au passage, pour ceux qui l'ont vu ou pour ceux qui vont le voir, ma préférée c'est Miku, clairement, sans hésiter. Bon, maintenant je pense qu'il est temps de commencer l'action-aventure. Sword Art Online. Ouloulou, c'est bon, j'ai compris. Attendez 2 secondes. Je sais, il y a des défauts dans Sword Art Online. Je vais pas dire le contraire, j'en suis conscient. Saison 2. Franchement, commencez au moins la première partie. Elle vaut vraiment le coup de la regarder, franchement. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est des êtres humains normaux, hein, comme vous et moi, pour rentrer dans un jeu vidéo, en fait, pour être dans un univers fantastique, MMORPG, enfin voilà, vous avez compris. Et du coup, le truc, en fait, de la première partie de la saison 1, si on meurt dans le jeu, on meurt dans la réalité. Et ça, c'est badass. La première partie de la saison 1 est réussie, je suis désolé. Après, il y a eu la première partie de la saison 2 où la pression, du coup, elle était plus là. Ils ont résolu le problème, entre guillemets. Il y a plus de tu meurs dans le jeu vidéo, tu meurs dans le monde de la réalité. Il y a une suite d'histoires, en fait. Enfin, voilà. Mais en soi, la saison 1 en entier, même, ça va. La saison 2... on va pas en parler. Par contre, saison 3, qui a commencé fin 2018, là, Sword Art Online Alicization, c'est du lourd. Ça n'a rien à voir avec la saison 2 qu'on a eu, hein, je vous le dis, hein. Pas le type de gars qui pourrait trouver des mots pour vous dire de le regarder, enfin, vous expliquer pourquoi faudrait le regarder par rapport à la saison 2 ou quoi. D'autres chaînes YouTube qui le font beaucoup mieux que moi, d'accord. Moi, je suis juste là pour vous proposer des animés comme ça, hein, d'accord. Le truc, c'est que durant cette saison 3 de Sword Art Online, j'ai ressenti des trucs que je n'aurais jamais pensé ressentir dans SAO, en fait. SAO, qui est le diminutif de Sword Art Online, pour ceux qui ne savaient pas. Il y a des choses
choses qui se passent que j'aurais jamais pensé qu'il allait avoir dans Sword Art Online. Ça a atteint un tout autre niveau de ce que ça pouvait produire avant. Y'a qu'à voir les critiques, hein, ça dit la même chose. Je crois, j'ai pas regardé. J'ai juste demandé à des potes, c'est tout. D'ailleurs, Sora pense la même chose, c'est une valeur sûre, tu connais. Donc franchement, si vous voulez regarder Sword Art Online Alicization, tu peux zapper la saison 2 si t'as pas vraiment le temps, même si ça reste quand même cool de regarder. Moi en soi, j'ai bien aimé, mais sans plus quand même, tu vois. Mais tu peux regarder la saison 1 et passer à la saison 3, ça changera que dalle. Peut-être pour la deuxième partie de la saison 3, je sais pas encore en soi en fait. Mais enfin bon bref, regarde Sword Art Online en fait, c'est tout. Et enfin on va attaquer le dernier animé de cette vidéo, The Rising of Shield Hero. Animé qui a aussi commencé début de saison hiver 2019, qui est lui aussi un isekai. Ah tu vas me dire mais c'est quoi un isekai? T'en as pas parlé durant la vidéo. Pour faire simple, isekai, Sword Art Online c'est un isekai par exemple. C'est-à-dire quand tu passes du monde réel à un monde héroïque, fantasy, jeu vidéo ou quoi que ce soit d'autre comme ça. Si je devais donner juste un point faible à cet animé, c'est peut-être la phase où tu passes du monde réel au monde héroïque fantasy. Il n'y a pas vraiment d'explication au début, c'est vrai, ça se passe extrêmement vite. Mais ce serait peut-être le seul bémol qu'il y a en fait pour cet animé, enfin du moins pour l'instant. En tout cas, dès le premier épisode qui dure, il me semble, 45 minutes, si je me trompe pas, ça te met dans le bain directement. Malgré le fait, comme je dis au début, que voilà, l'explication du fait qu'il arrive du monde réel au monde Heroic Fantasy, bah il y en a pratiquement pas en fait. Mis à part ça, et ben l'histoire dans le monde Heroic Fantasy justement, elle est trop bien. Des histoires de trahison, d'esclavage, de voir un personnage se faire rejeter au début à cause d'une grosse... Faut savoir qu'il y a un perso dans cet animé que t'auras jamais détesté quelqu'un à ce point. J'ai envie de l'avoir brûlé en enfer. Si vous regardez, vous comprendrez, hein. Mais retiens ce visage. T'as retenu ce visage? Tu vas la détester toute ta vie si tu regardes cet animé, d'accord? Et t'auras bien raison, je te le dis. Mec, il se fait rejeter par tout le monde à cause de quelque chose qu'elle a dit, machin, inventé. Mec, il est au plus bas en fait à ce moment-là, tu vois. Mais au final, il va remonter la pente, il va montrer ce qu'il sait faire et au final, il va monter les échelons en fait. Et on s'est toujours pas fini puisque il me semble que la saison 1 se finit en 24 épisodes. Et on est le 4 avril, 5, on est le 6 avril et on est au 13e épisode. Du coup, il y a encore de quoi faire, hein. Et ben voilà, je pense qu'on sait que c'est tout. Alors, il y a tellement d'animés dont je voudrais vous parler, hein. J'en ai regardé énormément. Je pourrais jamais tous vous les citer. Là, par exemple, je pourrais... Noragami, par exemple, c'est un exemple qui est passé dans ma tête, qui est hyper bien. Je vous mettrai une liste dans la description, de toute façon. Parce que là, il y en a trop qui passent dans ma tête, ça commence à chauffer, là. Enfin, bref. Si vous voulez regarder ces animés, ben faites-vous plaisir. Il y a Wakani, Madem, Crunchyroll et les gens passent, hein. Dites-moi en commentaire vos animés préférés. Pour ceux qui regardent des animés, voilà, histoire de voir s'il y a un animé que j'ai pas vu, peut-être que je vais aller le regarder. Hein, qui sait, je sais pas. Regardez des animés parce que les animés c'est la vie, d'accord? Ça peut t'apporter tellement de choses, t'apprendre énormément de choses, surtout quand t'es jeune en fait, parce que quand tu commences à animer jeune, t'apprends énormément de choses grâce aux animés, ce qui est mon cas. J'ai appris beaucoup de choses grâce à Naruto par exemple. Naruto, il y a énormément de leçons de vie, des trucs simples hein, par rapport à la haine, la gentillesse, la politesse, des trucs simples comme ça par exemple, tu vois? Comme des trucs plus compliqués dans d'autres animés plus complexes. Ça pourrait même refaire l'éducation complète de certaines personnes. Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu et abonne-toi pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Animax. Ciao.